Comment l'espèce humaine apparaît-elle? Comment vous apparaissez-vous pour la première fois? Car parlons plutôt d'apparition que de naissance de votre corps, à proprement parler. Nous allons découvrir pourquoi. Pourquoi notre corps ne naît-il pas vraiment et en quoi apparaît-il plutôt dans notre champ de conscience? Essentiellement parce qu'avant l'âge de 2 ans, le bébé n'a pas conscience de son corps. Biologiste et psychologue, Jean Piaget et ses travaux nous ont guidés dans cette vision du vivant. Le nourrisson confond ses contours avec l'espace et avec tout ce qui apparaît. Les choses et ses proches ne lui apparaissent pas séparés puisqu'il est lui-même fondu en eux. Son environnement lui apparaît séparé le jour où il s'apparaît lui-même séparé du monde. Donc, tout est d'abord confondu dans son champ de conscience. Et comme son champ de conscience n'est pas localisé à un corps, son champ de conscience est l'intégralité de l'espace où tout apparaît. Ainsi, la vie originelle est celle du champ de conscience qui ne distingue personne et qui n'appartient à personne. La conscience n'est donc pas le produit du cerveau, mais le cerveau est le reflet de la conscience et y apparaît. Durant ces 2 premières années, vous êtes confondus au même degré avec vos parents, vos grands-parents, votre famille et vos frères et sœurs. Vous n'avez aucune connaissance de votre schéma corporel. Vous ne savez pas voir les détails de votre vie, car votre cerveau préfrontal, qui en est l'acteur, est en cours de construction et votre vie vous apparaît globalement. Ainsi, si la vie qui vous apparaît n'est associable à aucun contour dans l'espace, votre vie se confond avec la vie. Vous n'êtes même pas
en mesure de vous identifier en tant que la vie, puisque vous ne pouvez vous en distinguer. Vie et conscience sont seules présentes et synonymes à l'origine, apparaissant dans un champ d'apparition, le champ quantique d'information décrit par les physiciens. Vous ne connaissez donc qu'une seule et unique vérité, la vie. Rien ne peut y être comparé, car rien n'est fragmenté, au moins en deux. Rien ne manque, car n'est présente qu'une seule réalité. Et rien n'est à comparer entre un avant et un après. Pour manquer, le temps est nécessaire. Un avant et un après. Car vous devez d'abord avoir eu pour dire « je manque de cela ». Vous n'aurez aucune mémoire d'avant vos 2 ans, car le temps va apparaître avec les contours de votre corps. Un avant le corps et un après. Le corps naît donc avec le temps et la mémoire. Avant ces 2 ans, point de corps connu, car point de temps. Vous n'avez aucune connaissance de la réussite, car rien ne vous manque. Et la vie est continue et assurée, quoi qu'il arrive. C'est une réussite constante. Vous voulez réussir quelque chose lorsque vous en manquez. Mais ici, rien ne vous manque. Et le visage hilar du bébé vous le rappelle. La peur de perdre la vie va apparaître avec l'apparition de votre corps. Et la peur de le voir disparaître. Le sens de la vie est constant, car la vie est la réussite constante dans ce champ de conscience, sans discontinuité et sans interruption. La vie est le sens et tout ce qui en apparaît l'est.
Vous avez besoin de trouver du sens lorsque vous en manquez. Mais ici, la vie est permanente, sans contour, pour être interrompue par des limites. Et le sens de la vie est sans cesse assuré par la vie qui apparaît. Et comme vous n'êtes point distante de la vie, vous êtes vous-même le sens et vous en souriez sans raison. Car rien ne vous est extérieur pour en être la cause. Vous ne manquez d'aucune place, car vous êtes toute la place, sans contour, pour la remettre en question. Vous manquez de place et cherchez votre place lorsque vous savez vous délimiter dans l'espace. Mais dans cette période, vous êtes incapable de vous délimiter et donc de vous limiter dans l'espace et le temps. D'ailleurs, l'espace ne vous manque pas, puisque vous l'êtes entièrement, et le temps ne vous manque pas non plus, car vous ne connaissez aucun temps avant votre corps et aucun temps après votre corps, car votre corps vous est inconnu. Le choix vous est également inconnu, car pour choisir, vous devriez être face à quelque chose à choisir. Mais rien ne vous fait face, puisque vous n'êtes séparé de rien. En cela, la réalité qui se déploie et dans laquelle vous vous fondez devient un choix toujours vrai, un et unique, celui de la vie. Dans cet espace, vous ne pouvez rien posséder, car rien ne se distingue de vous. Les choses ne vous échappent même pas, car rien ne vous est distant et distinct. À voir, vous êtes étranger. Vous avez tout, car vous l'êtes. Vous êtes la vie, toujours vraie. Que savez-vous? Tout, mais sans rien comprendre. Vous savez tout, puisque l'entièreté de la réalité se confond avec vous.
vous connaissez l'ensemble de la vérité, puisqu'elle est une et unique. Rien ne la fragmente, donc rien ne vous échappe. Pour autant, vous ne savez rien, car aucune chose ne se démarque de votre vérité unique. Tout y est confondu. Vous ne pouvez rien y comprendre, car aucun contour ne distingue une chose qui pourrait devenir un objet explicable avec des frontières, un début et une fin, et des relations avec son extérieur. Pour autant, toute la vérité vous incombe, car rien ne peut vous en écarter. Vous ne vivez aucun intérieur, ni aucun extérieur. Rien ne vous observe donc, et vous n'observez rien de délimité dans l'espace. Ce que vous observez se confond avec vous. Vous êtes l'observateur qui se confond avec tout. En cela, vous n'observez rien, et rien ne vous observe. Vous n'êtes aucun regard, mais une présence. Ainsi, la conscience, le regard, ne consiste pas en une observation, mais en une présence. Et l'observateur et l'observé se confondent en une seule et même présence, le centre de la vie, qui est partout, puisque rien ne s'en distingue. Rien en vous ne s'écarte de la vie, l'ultime et constante réussite. Ainsi, vous connaissez le bonheur sans le savoir, car il ne peut vous être ôté dans cette réalité unique qui ne connaît pas l'extérieur. Vous savez que vous êtes heureux, heureuse, ou que vous l'étiez, le jour où le bonheur vous quitte. Mais dans cette unique vérité, dans cet espace un et unique, rien ne peut vous quitter. Ainsi, vous êtes le bonheur sans le savoir. La peur vous est inconnue et vous courez dans tous les sens, sans conscience d'un quelconque danger. Elle vous est inconnue car rien ne vous écarte de la vie. Ainsi, vous vivez dans cette sécurité constante,
avec la foi infaillible qui l'accompagne. Vous connaissez l'insécurité? Le jour où les choses changent, dès que deux vérités vous apparaissent et que deux réalités se font face, mais dans cet espace, un est immuable, point d'insécurité possible. Seul l'espace, par sa courbure constante, son spin, fait se contracter votre espace et vous donne parfois la sensation de manque furtif. Alors, vous demandez à manger pour vous remplir, mais vous n'en gardez encore pas la mémoire, car le temps vous est inconnu. Rappelez-vous, le temps naît avec le corps, son avant et son après. Alors que votre espace de conscience est unique, sans intérieur ni extérieur, et que rien ne précède ou ne suit la conscience. Certains neurologues, tels Gerald Hutter, ont démontré via leurs études que l'empathie est très présente chez les nourrissons, au moins jusque l'âge d'1 an. Pas étonnant de pouvoir vous mettre à la place des autres si vous vous confondez avec tout. Vous vivez depuis tout, vous êtes l'empathe par excellence. Pendant cette période, vos cellules vivent et meurent, travaillent à leurs tâches et laissent leurs déchets derrière elles. Parallèlement, vous mangez et digérez plus ou moins bien, suivant la qualité de votre nourriture, de votre potentiel digestif et d'autres paramètres connus ou inconnus, et vous stockez ce que vous ne pouvez éliminer. Tous ces déchets s'accumulent en 2 ans jusqu'à rendre vos liquides corporels plus statiques, moins mobiles et vous localiser dans l'espace. C'est conjointement l'apparition simultanée de votre corps et du monde. Car si vous existez, alors le monde existe. Car vous ne pouvez être moi sans un toi autour de vous de référence. C'est pourquoi nous sommes toujours seuls de quelqu'un, mais pas d'une réalité une et unique. C'est la naissance de votre « je suis ce corps », la naissance de vos parents et de votre famille dans votre champ de conscience. Vos premières phrases vont bientôt s'enrichir de « c'est à moi »
Et vous allez apprendre par vos parents que l'image dans le miroir, c'est vous. Vous allez mettre 7 ans pour prendre pleine conscience de votre schéma corporel et savoir vous servir de vos muscles, de vos nerfs, de vos jambes, de vos doigts, de votre langue, de vos yeux et de vos oreilles. C'est votre temps nécessaire pour vous convaincre d'être ce corps. C'est le temps nécessaire, choisi par la bande passante, du champ de conscience global qui vous fait apparaître, pour vous convaincre que vous vivez dans 2 réalités. Une intérieure limitée à vos contours corporels et une extérieure au-delà de vos contours. Et donc, dans 2 vérités qui se font concurrence, jusqu'à en vivre. La souffrance associée.